Dans le Nouveau Monde à Wano, une jeune fille est née. Son père est nul autre que l'empereur Kaido, vaincu par un jeune pirate après une grande bataille. J'ai réussi à avoir une interview avec sa fille, Yamato. D'ailleurs, Yamato, fils de Kaido, aussi appelé Oden, aujourd'hui nous allons enfin savoir le vrai genre de cette personne, aussi fort que son père. Yamato, fils de Kaido, homme ou femme? Je vous le dirai après le générique. Yamato, 28 ans, né femme et se proclame Oden. Il est le fils de Kaido. Ce qu'on sait de son enfance, elle se faisait maltraiter par son père et torturer pendant des années. Elle vivait dans l'ombre de ce dernier et a même été spectatrice de la mise à mort de son héros. Depuis ce jour, elle voulut tout savoir sur cet homme appelé Oden, jusqu'à trouver son journal de bord racontant ses nombreuses aventures. Ça l'a tellement émue qu'elle décida de devenir comme son héros, Oden, au regret de son père. Le genre de Yamato débuta. Mais pour le comprendre, un petit cours doit être expliqué. Alors, en toute sincérité, je vais devoir me simplifier. Je sais que vous êtes très intelligent, mais je le fais pour moi. Car personnellement, vous savez, je vous le dis quand même, je ne suis pas une grande experte sur la communauté LGBT. Alors, je vais me contenter de vous donner quelques petites définitions. Et si j'ai tort, je suis sincèrement désolée. Et si vous voulez encore plus de détails sur la communauté, voilà, vous avez Internet, allez faire vos propres recherches. Moi, je ne fais que donner mon avis sur le genre de Yamato. D'abord, il faut connaître la différence entre le genre et le sexe biologique. Bon, le sexe biologique, pas besoin de vous le dire, pas besoin de vous préciser. Je vais quand même placer vite fait une définition rapide, que vous le trouvez sur Google, c'est rapide, etc. Et j'aimerais aussi mettre que l'intersexe, les intersexuels font partie aussi du sexe biologique. Ouais, bref, faites vos propres recherches, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et concernant le genre, alors je vais surtout faire allusion au genre dit social. Donc, le genre en sociologie désigne un rapport social et un processus de catégorisation qui peut se définir de la manière suivante. Une hiérarchie entre les sexes hommes-femmes et entre la valeur et représentation qui leur sont associées, donc masculin-féminin. Jusque-là, vous me suivez. Donc, l'état de n'être ni homme ni femme peut faire référence au sexe biologique, au rôle dit traditionnel des deux sexes, à l'identité sexuelle ou à l'orientation sexuelle. Par exemple, quand on dit par exemple un homme cisgenre, c'est un homme né homme qui se sent homme. C'est pour ça qu'on met le cisgenre. Selon différentes cultures, le troisième sexe peut désigner un état intermédiaire entre le sexe de l'homme et le sexe de la femme ou une appartenance simultanée aux deux sexes. L'état de neutralité, la capacité à changer de sexe ou encore une catégorie complètement séparée de l'homme et de la femme. Cette dernière interprétation est considérée comme la plus stricte. Donc selon les époques ou les contextes, le terme dit troisième sexe peut être utilisé pour désigner les personnes dites travestis, les personnes transgenres, voire même homosexuelles dans leur ensemble. Dans le monde occidental, les homosexuels, transgenres, intersexes ont été décrits comme faisant partie d'un troisième sexe, bien que certains contestent cette qualification. Donc, voici en général la définition que j'ai trouvée.
Mais si on va dans le cas de Yamato, parce que c'est elle qui nous intéresse en ce moment, hein, nous pouvons donc nous dire que Yamato est une femme biologiquement parlant, mais est Oden dans le social. Je dis bien Oden et pas un homme. Oden est un homme, oui, mais elle se qualifie en tant que Oden et non pas en tant qu'un homme. Donc son problème, ce n'est pas le genre, mais son identité. Et ça, c'est très différent. J'espère vraiment que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais la différence. Dans le cas de Yamato, tout le monde donne comme pronom il, car les gens autour d'elle font la référence à Oden. Ils acceptent l'identité de Yamato en tant que Oden. Quand ils disent il à Yamato, ils parlent à Oden. D'où le pronom il. Mais pourquoi Kaido l'appelle alors fils? Alors, personnellement, là, je vais vraiment expliquer, c'est mon analyse à moi, hein, je le vois comme ça. Personnellement, je refuse de croire que Kaido a accepté l'identité #genre de son enfant. Pour moi, c'est totalement faux. Il n'a pas accepté son identité. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Kaido est une personne violente avec sa fille depuis sa naissance. Donc, s'il dit il, c'est pour son plan de nouveau shogun. Il ne faut pas oublier pourquoi est-ce que Kaido a un enfant et pourquoi est-ce que Kaido a bâti son QG à Wano pour prendre entre guillemets le trône. Étant donné que c'est un pirate, il ne peut pas être entre guillemets le shogun. Il y a déjà un autre shogun qui fait alliance avec lui. Mais pour sa relève, il aimerait bien que sa fille soit le nouveau shogun. La politique de Wano est une politique dite monarchique. Je dirais peut-être même de l'an Edo du Japon. À cette époque, tous les shoguns étaient des hommes, à part peut-être, et je dis bien peut-être, quelques exceptions, et là encore, hein. Donc Kaido l'appelle fils, car déjà il aurait préféré sûrement avoir un garçon qu'une fille. Que son enfant veut devenir Oden entre guillemets ne fait que confirmer les propos de son père. Que sa fille prenne le nom de son rival ne fait que faciliter ses plans. Il appelle Yamato fils uniquement parce que il veut un shogun dit garçon. Donc voilà, ça facilite. Si Yamato se prétend Oden, ça facilite entre guillemets les démarches de son plan. Il se fiche totalement de l'identité de Yamato. Fils ou garçon, voilà. Fils-fille, il s'en fiche de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Ça, c'était pour Kaido. Pourquoi les gens du navire l'appellent princesse? Parce que bon, moi personnellement, que je sache, Yamato n'a pas abandonné le fait d'être une femme, ni son vrai nom d'ailleurs. Parce que, bon, personnellement, encore, là c'est très délicat, je ne sais pas comment fonctionne la transidentité. Mais de ce que j'ai vu avec des amis, etc., la majorité d'entre eux, lorsqu'ils ont eu ce genre de problème de genre, etc., si leur prénom n'était pas un prénom dit neutre, ils changeaient leur prénom. Donc soit en version masculine, soit version féminine, ou alors changer totalement de nom. Yamato, elle, n'a pas abandonné son prénom Yamato. Donc bon, je sais pas, peut-être que Yamato c'est un nom plutôt neutre, étant donné qu'il existe un autre Yamato dans Naruto, donc voilà, qui est un garçon. Bref, peut-être que son prénom est neutre, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'elle ait abandonné le fait d'être une femme, le fait d'être Yamato. Donc pour moi, c'est pour ça que je me dis que Yamato ne peut pas être transgenre, parce qu'elle n'a pas abandonné son genre principal d'être une femme. Elle ne l'a pas abandonné, au contraire, elle l'a même peut-être sublimé. Désolée, je me suis un peu égarée. Parce que quand on l'appelle Yamato et Oden, pour elle, c'est la même chose en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Pour moi, Yamato, du coup, n'est pas transgenre, elle ne l'a jamais été.
Parce qu'il ne faut pas l'oublier, un transgenre, c'est quelqu'un qui se sent homme dans un corps de femme et inversement. Exactement comme par exemple Okiku. Okiku est né garçon, est né homme, comme son grand frère. Sauf que, comme elle le dit, elle a un cœur féminin, elle a un cœur de femme, elle se sent femme. C'est pour ça que Okiku est transgenre, ça je suis d'accord. Et pour information, pour les haters ou je sais pas quoi, bon, Clé est non-binaire. Donc si on revient au cas de Yamato, elle n'a pas dit qu'elle se sentait homme. Non, elle a dit qu'elle veut être comme Oden. Elle n'a pas dit qu'elle se sentait homme. Donc, c'est un problème d'identité et non pas de genre. D'ailleurs, même si Oden était une femme, ça reviendrait au même. Si Oden était, je sais pas moi, un arbre, une fleur, une femme, un enfant, peu importe, ça reviendrait au même pour Yamato. Yamato est une femme qui veut être comme son héros, un peu comme des cosplayers qui se déguisent en leur héros préféré pour être comme eux. Voilà ce qu'est Yamato, une sorte de, entre guillemets, cosplayeuse de l'identité, bref. Yamato n'est pas un homme, Yamato est Oden. Elle est une femme qui veut être Oden. Et non pas un homme. Ce que je dis à présent, vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis, il n'y a pas de problème, vous pouvez parler dans les commentaires, vous exprimer avec, évidemment, politesse et gentillesse, faut pas non plus, les délires de homophobie, etc., en tant que fan de One Piece, on n'est pas censé être homophobe, on n'est pas censé être transphobe, il y a des personnages, One Piece nous apprend à aimer et à apprécier les gens rien qu'avec leurs actions. Le fait de le genre femme et homme, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, ce sont les actions que les personnages donnent. Donc voilà, si vous êtes d'accord, pas d'accord, commentez, abonnez-vous aussi, ce serait quand même très sympa. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, je vous conseillerais la vidéo de Nami, c'est ma toute première vidéo, je crois, sur l'analyse des mentalités des femmes dans One Piece. C'est ma toute première vidéo, donc je mettrai ça peut-être en description. Allez le voir, ce serait vraiment très sympathique. Sur ce, reprenons la vidéo. Donc si vous ne me croyez toujours pas malgré cette explication, ce n'est pas vraiment grave, je vais vous donner d'autres preuves, des preuves, plutôt celles de Eiichiro Oda, notre maître à tous, lui-même. Commençons. Déjà de 1, nous pouvons remarquer que à chaque fois que l'auteur dessine une illustration, pour son manga, par exemple, dans les couvertures, etc. Nous avons trouvé une illustration où il n'y avait que des filles de One Piece parce que c'était le thème. Il a inclus Yamato, faisant partie du coup de l'équipe des filles et non pas des garçons. Ça, c'est déjà un premier indice. Il aurait parfaitement pu inclure aussi Okiku, mais il ne l'a pas fait parce que, biologiquement, c'est un homme et pas une femme. Mais ça ne veut pas dire que, ce n'est pas une femme, donc nanana. Non, elle est transgenre, c'est tout. Mais Yamato est une femme. Donc, deuxième indice, à la fin de la guerre, quand l'équipage est parti, le peuple a élu la plus belle femme de Wano et Yamato en est sorti vainqueur. 2. Chaque personne de One Piece a un databook ou SBS. Bon, je ne sais plus si c'est databook ou SBS. De toute façon, je vous mets l'image. Et donc, sur celui de Yamato, nous pouvons voir son résumé avec sa taille, son âge et son genre. Et c'est écrit « femme ». Si vous me croyez pas, faisons une petite traduction vite fait, Si on voit par exemple sur Google et qu'on fait la traduction femme et homme, on voit que ce mot veut bien dire femme en japonais. Et concernant Okiku, si on traduit son SBS, ce mot est homme. Si on prend ce mot-là, c'est homme entre guillemets, femme dans le cœur.
Bah, ça veut déjà un peu tout dire. Je pense que si Yamato était vraiment un homme, on va dire, voilà, genre si elle est transgenre, il aurait pu aussi mettre des guillemets, voilà, pour exactement comme Okiku. Mais il ne l'a pas fait car c'est affirmé, c'est une femme. Bon alors, pour ma conclusion, vous êtes totalement libre de penser ce que vous voulez. Je vous force en rien. Yamato est un personnage écrit exprès d'ailleurs pour ce genre de confusion entre les deux genres, femme et homme. C'est fait exprès. Personnellement, moi, voilà, c'est un personnage fictif, et si je la voyais dans la vraie vie, je dirais comme tout le monde, voilà, je l'appellerais surtout Yamato, je pense. Pour le genre des personnages, on peut penser ce que l'on veut, mais l'auteur aura toujours le dernier mot. Et moi, je me base sur les derniers mots de Eiichiro Oda. Si Eiichiro Oda avait dit que Yamato est transgenre, voilà, en donnant l'exemple exactement comme Okiku, j'aurais rien dit, j'aurais totalement accepté. Mais comme ce n'est pas le cas, oui, Yamato est bien une femme. Des hommes et des femmes transgenres issus de la communauté LGBT, il y en a largement en appel dans plein d'autres animés, et pas seulement dans One Piece. Donc voilà, Kiku, Ivankov, Bonclay, là c'est juste voilà, une petite... voilà, entre guillemets. On sort un peu du sujet. Kiku, Ivankov et Bonclay, ce sont des personnages qui ne doivent pas être jugés à leurs apparences, mais uniquement à leurs actions, comme je vous le disais. Il est rudement battu durant la guerre de Wano et mérite largement sa place et sa puissance. Tout comme Bonclay et Ivankov. Je vous assure, sans Bonclay et Ivankov, Luffy ne serait mort depuis bien longtemps dans l'histoire. Ce sont tous des personnages majeurs du manga et je suis vraiment très heureuse qu'ils existent. Alors oui, Yamato est une femme, que vous le vouliez ou non, c'est de loin mon personnage préféré féminin de One Piece. Vraiment le top 1, je le mets le top 1 juste après tout ce qui est comment elle s'appelle déjà Boa Hancock et Robin. J'aime absolument tout de Yamato, entre sa force, sa résilience, son histoire et sa grande détermination. Homme ou femme, je l'aimerais toujours comme elle est, car pour moi, Yamato est bien plus que ça. Sans elle, je serais peut-être pas là. Alors Yamato, merci, vraiment merci d'exister et de nous montrer la force que possède un être humain acharné qui n'abandonne pas ses rêves. Et d'ailleurs, je vous avais dit que Yamato avait son problème général, ce n'est pas son genre, c'est son identité. Et elle voulait absolument tout faire comme Oden. Et c'est comme ça qu'elle a été écrite. Alors, lorsque Luffy lui a dit d'entrer dans son équipage et qu'elle a refusé, ça veut dire que le simple fait de rester à Wano, pour elle, c'est tout simplement pour comprendre qui elle est, et pour vivre, non pas en tant que Oden, mais en tant que Yamato. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle rejette l'idée d'être Oden, mais elle marche dans les pas, non pas de Oden, mais dans les pas de Yamato. Elle décide enfin de faire ce que elle-même souhaite de faire, et non pas ce que Oden faisait. Oden est sorti volontairement de Wano. Yamato, elle, même si elle a eu cette liberté, même si on lui a cassé ses chaînes, elle a pris la liberté de quand même rester sur Wano pour protéger son pays en tant que Yamato et aussi un peu d'Oden, parce que voilà, son combat d'identité n'est pas encore terminé. Mais pour une fois, elle a pris une décision qui va à l'encontre de la mentalité de Oden. Donc voilà, c'est ça en fait le combat de Yamato. C'est pas un combat de genre, c'est un combat d'identité. Est-ce que tu choisis d'être ce que tu es, donc Yamato, avec tous les bons côtés comme les mauvais côtés,
ou est-ce que tu choisis d'être une autre personne? Voilà. Yamato ne choisit pas d'être le fils de Kato. Yamato n'est pas le fils de Kado. Yamato n'est pas Oden. Yamato est Yamato. C'est tout. Et donc, elle apprend petit à petit à ce qu'apprécie Yamato, ce qu'elle est vraiment. Elle est enfin libre. Elle est libérée, grâce à Luffy, de faire et d'être ce qu'elle veut. Malgré mon envie débordante de partir. Mais de toute façon, je ne suis pas libre de mes mouvements. Mes menottes exploseront si je pars. Je me suis dit, tu es fils de Kaido. Ton rêve demeure inaccessible. Tu finiras ta vie sur cette saleté d'île. Personne n'y peut rien. Tout ça est la faute de ton père, tu n'y peux rien. Voilà ce que je me suis dit et répété. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Car moi aussi, je veux prendre la mer et vivre des aventures. Je veux vivre ma vie comme Oden, librement, sans entrave. Je veux partir. Partir de cette île. Je rêve de traverser l'océan. Je veux vivre librement, tu m'entends? C'est tout ce que je désire. Voilà, hein, la vidéo est terminée. Franchement, alors, il faut savoir, hein, je tenais à vous dire quand même que j'ai beaucoup hésité à la faire cette vidéo parce que j'avais pas envie d'entrer dans des polémiques ou je ne sais pas quoi. Yamato, c'est vraiment mon personnage féminin préféré de... Ah, si vous saviez. Franchement, j'ai beaucoup pleuré à cause d'elle. Bon, pas seulement parce qu'elle a rencontré Ace, mon fiancé, mais voilà. D'ailleurs, j'aime bien ce couple, hein. Si je devais choisir un petit chips vite fait, là, ce serait Yamato et Ace. Bref, peu importe, je m'égare. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai flippé à l'idée de faire cette vidéo, tout simplement, hein. Donc, voilà. J'espère que vous aviez apprécié quand même la vidéo. N'hésitez pas à commenter, commander quoi. Bref, vous abonner, etc. hein, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être même la dernière du mois. Hein. Vous verrez bien. Voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et bye bye.